Bon, alors on a fait un petit peu le tour de la molette, c'est le cas de le dire. On a vu ces différents réglages, ceux à éviter, ceux à utiliser en priorité, là aussi sans jeu de mots. Maintenant, je vais vous parler d'autres menus, plutôt un peu plus logiciels, et on va commencer par les styles d'image. Alors, chez Canon en tout cas, ça s'appelle style d'image. C'est la possibilité de régler différents paramètres de votre image finale, souvent le JPEG en tout cas. Parfois c'est plus ou moins appliqué sur les fichiers RAW. L'idée c'est que vous pouvez définir des pré-réglages de couleur, de netteté, de contraste en fonction des sujets que vous prenez en photo. Je vous ai parlé un petit peu juste avant du côté couleur adaptée au paysage automatiquement quand vous choisissez le petit picto paysage sur votre boîtier. Là, vous avez la possibilité de définir ces modes-là et de les choisir librement dans un mode plus ou moins manuel, genre une priorité ouverture. L'idée, c'est donc d'avoir des pré-réglages. Donc, vous avez portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome. Et vous pourrez les choisir rapidement, à la volée, et faire une photo qui utilisera ce mode plus qu'un autre. Donc là, je suis en mode standard. Je peux passer en mode paysage et choisir ce mode. Il faut que j'appuie sur le bouton 7. Et maintenant, toutes mes photos seront faites en utilisant des réglages de contraste et de couleur plutôt adaptés au paysage. Donc tout à l'heure, je vous disais, sur le mode qui est dessus, choisir paysage, automatiquement, ça utilisait des couleurs adaptées au paysage, mais vous avez la possibilité, dans les modes manuels, de le faire vous-même. Avec, bien sûr, la liberté de choisir qu'est-ce que ce sera des couleurs plus adaptées au paysage. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est le fait que vous êtes plus tributaire d'un pré-réglage automatique. C'est vous qui définissez ce qui vous semble important, ce que vous voulez ou non. Par exemple, si je prends mon mode paysage, je peux aller l'éditer. Il faut que j'appuie sur le bouton Info, qui est juste à côté. Et là, je peux choisir la netteté. Ça veut dire d'avoir une photo plus ou moins nette. C'est un réglage logiciel, ça ne dépend pas de la qualité de l'objectif devant, hein. Le contraste, est-ce que je préfère une photo très contrastée, très claquante, ou plutôt quelque chose d'un peu plus doux? La saturation, est-ce que je préfère des couleurs très riches, très saturées, ou plutôt quelque chose d'un peu plus discret, parce que je trouve qu'un vert très claquant, ça fait trop artificiel, et le ciel bleu cyan pur, c'est un peu bizarre. Teinte couleur, c'est pour les couleurs plutôt chères, donc les couleurs de la peau, c'est moins ou plus, ça vire plus ou moins vers du jaune ou plus ou moins vers du rouge, il me semble. Donc là, il faut faire des essais. C'est plutôt intéressant pour les photos de portrait. Pour le paysage, ça a moins de valeur. Voilà, donc vous avez cette liberté. Sur ce boîtier, en plus, le mode monochrome dispose... Pardon, c'est des réglages que j'utilise assez peu. Donc, voilà. Je ne connais pas par cœur. Vous pouvez rajouter des effets. Donc, en mode monochrome, vous avez une netteté contraste. Bien sûr, vous n'avez pas saturation puisque c'est monochrome, donc il n'y a plus de couleur. Mais vous pouvez définir l'équivalent d'un filtre. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on utilisait des filtres colorés qu'on mettait devant l'objectif. Même si on utilisait du film noir et blanc, le fait de mettre un filtre rouge ou un filtre vert influence la manière dont les couleurs sont transformées en noir et blanc. Si vous mettez un filtre rouge, ça va avoir un effet sur ce qui est rouge dans l'image, va ressortir plus foncé. L'autre, voilà, on va mettre aucun. L'autre effet, c'est un virage, c'est-à-dire que vous pouvez, au lieu d'avoir un noir et blanc pur, vous pouvez avoir un effet de sépia. Et donc, si vous choisissez sépia dans le menu, voilà, hop, c'est un peu, l'ergonomie n'est
pas idéal, je trouve, et que vous choisissez monochrome, à partir de maintenant, toutes mes photos vont être sépia. C'est des réglages assez sympas, surtout si vous travaillez en JPEG, dans le sens où l'image finale enregistrée sur la carte inclut ces pré-réglages. Donc si vous avez choisi monochrome, sépia, vos JPEG ils seront directement sépia. Le gros inconvénient, je trouve, c'est le fait que ces choix ne sont pas toujours judicieux. Vous faites des réglages de contraste, de colorimétrie sur un tout petit écran avec très peu de pixels qui n'est absolument pas calibré, c'est-à-dire que ce que vous voyez rouge là ne sera pas forcément rouge dans votre fichier, il sera peut-être un peu plus orange, un peu plus jaune. Bref, on fait des réglages à la prise de vue qui, à mon sens, devraient être faits sur un grand écran, tranquillement, idéalement un grand écran calibré, pour vous assurer que vos couleurs elles sont bien respectées, si jamais vous faites un tirage sur papier qu'il ait bien les mêmes couleurs. Ça me paraît beaucoup trop tôt de faire ces choix-là sur le boîtier. Typiquement, le choix du monochrome me paraît, alors soit c'est une vraie volonté créative, mais faire au milieu d'une série de paysages une photo en choisissant monochrome sépia parce que vous vous dites ah peut-être que ça serait sympa, je trouve ça un peu dommage parce que peut-être que la photo que vous allez faire elle aurait été mieux en couleur et que c'est tellement plus simple de le faire après sur ordinateur, de voir si ça marche ou pas, d'annuler parce que vous faites votre passage couleur monochrome, ça rend pas bien, vous annulez, vous gardez votre photo couleur. Si là vous avez choisi sépia, c'est trop tard. Votre JPEG il est enregistré avec le sépia, il n'y a plus d'informations de couleur, c'est fini. Si votre photo elle n'est pas mise en sépia et qu'elle aurait été mise en couleur, tant pis pour vous. Donc c'est des modes que je conseille pas spécialement d'utiliser. D'ailleurs c'est dingue, l'ergonomie sur ce boîtier est vraiment terrible. Voilà, c'est bon, je suis repassé en mode neutre. Je crois que c'est le premier boîtier, donc c'est un 40D. Il me semble que sur la génération, il n'y avait pas ce mode-là. Donc peut-être qu'ils ont un peu bégayé au début, ils tâtonnaient en tout cas pour trouver l'ergonomie idéale. On est loin de l'idéal, donc à éviter à mon avis.